Salut, c'est Exalo sous forme d'avatar 3D. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait cette image qui s'affiche juste à côté de ma tête. Attendez-vous aussi à ce qu'il y ait un petit rendu animé à la fin de cette vidéo. Mais pour ceux qui auront remarqué cette image, c'est du voxel art. Et qu'est-ce que c'est que le voxel art? Eh bien, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne qui explique ça. Mais pour résumer, le voxel art, c'est un peu comme du pixel art en 3D. Première étape, modélisation. Tout d'abord, cette image part d'un modèle 3D. Ce modèle 3D, je l'ai créé sur mon iPad avec un logiciel qui s'appelle VoxelMax. Mais alors pourquoi je l'ai modélisé sur iPad? Pour deux raisons. Déjà, la première, c'était la portabilité, pour pouvoir continuer et avancer son travail un peu partout, et pour moi, un vrai confort. Et aussi, avec l'Apple Pencil, modéliser du voxel art devient un peu plus fun et plus instinctif. Après avoir modélisé mes objets, je les ai placés sur ma scène en faisant des petites rotations et en les mettant à des endroits un peu aléatoires pour que ce soit un peu naturel et pour qu'on ait un environnement qui ressemble un peu à une forêt en fait. Deuxième étape, importation sur PC. J'ai pris mon modèle de mon iPad et je l'ai importé sur mon PC et plus précisément dans un logiciel gratuit open source et plutôt connu qui s'appelle Blender. Ce qui est bien avec Blender, c'est qu'on a un moteur de ray tracing assez convaincant, ce qui va nous permettre d'avoir une belle image, mais ce qui est aussi bien, c'est que c'est un logiciel très complet qui va nous permettre de modifier les textures de notre modèle et qui va nous permettre de faire une petite animation. Tout d'abord, j'ai mis dans Blender un ciel et grâce à un certain plugin, ce ciel permet d'imiter en quelque sorte la lumière du soleil. Ensuite, j'ai dupliqué la scène et je l'ai modifié un peu pour en quelque sorte l'étendre et lui donner un peu plus de profondeur. Ensuite, j'ai modifié les textures ou plus précisément ce qu'on appelle les materials pour donner à mon modèle un look un peu plus jouet, un peu plus Lego. Pour faire cela, j'ai modifié ce qu'on appelle la normal map, et la normal map permet d'avoir des sortes de reliefs sur la texture sans forcément faire de la vraie 3D en fait. Ensuite, j'ai modifié ce qui s'appelle le metalness et le roughness pour avoir des petits effets de reflets qu'on peut aussi retrouver sur le Lego et qui sont plutôt sympathiques. Troisième étape, l'animation. Après avoir fini de setup ma scène, eh bien j'ai placé plusieurs caméras dessus pour faire plusieurs plans et pour voir mon modèle sous plusieurs angles. J'ai animé ces caméras de telle manière à ce qu'elles aient des mouvements de translation et pour pouvoir ensuite exporter tout ça en vidéo et l'importer dans un logiciel de montage. Le logiciel de montage, c'est DaVinci Resolve et c'est le logiciel avec lequel j'ai pu faire justement le montage, mais aussi faire un peu de colorimétrie et ajouter quelques effets comme du grain ou des effets de lumière. Et sur ce, voici le résultat final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à donner votre avis en commentaire, et je pense que je referai des vidéos de ce genre à l'avenir.